Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Après avoir parlé du dernier album en juillet dernier et avec le concert qui approche à grands pas, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour reparler d'un groupe que j'adore, Sum 41. Et ça fait un moment que je voulais parler de ce groupe autrement qu'en réagissant à leurs différentes musiques / albums. Mais avant tout, Sum 41, c'est quoi? Créé en 1996 par Derek Hewlett et Steve Jobs, Sum 41 est un groupe de rock et plusieurs dérivés du genre sur lesquels nous reviendrons, qui nous vient du Canada. Après un premier album en 2000 nommé Alpha Hour of Power qui leur permettra de se lancer, c'est avec Alkiller No Filler en 2001 que le groupe se fera réellement connaître à travers le monde. Avec des titres comme Into Deep ou Fat Lip, American Pie, Malcolm, MTV et bien d'autres ont fait connaître leur musique, et ce au point que petit à petit dans l'inconscient populaire, Sum 41 égale punk pop type Blink-182. Et pourtant, vous vous doutez bien qu'en une vingtaine d'années d'existence et 8 albums, Sum 41 ne s'est pas arrêté à ça. C'est donc pour toutes ces raisons que je me suis dit qu'un petit retour sur le groupe et leur évolution serait pas mal. Et le tout en voyant si ça reste toujours pertinent aujourd'hui d'associer ce groupe à son début de carrière. Spoiler, non. Et pour être original, on va commencer par le commencement avec leur premier album, Alpha Hour of Power. Plus un gros EP qu'un album à part entière, le disque se sent comme un terrain d'essai pour le groupe. Des musiques très courtes, pouvant ne faire que 43 secondes, des cuivres très Brésil et compagnie, des sons sans chanson, pas guitarine facile, et des titres allant du punk pop à des Blink, à du metal style Metallica. Un album par son côté, on se cherche et on tente des trucs qui peuvent être intéressants pour voir l'évolution et la construction d'un groupe, mais qui musicalement ne l'est pas tant que ça. Alors, quelques points sympathiques sont présents, c'est sûr, mais globalement ça reste plus une démo qu'autre chose. Et c'est logiquement qu'à part un single en la personne de Make No Difference, leur donnant une notoriété au Canada, des premières parties de groupes comme The Offspring et un deuxième album en préparation, ce premier essai n'a pas fait grand bruit à l'époque. Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est surtout après que ça va se jouer. Car oui, on va passer au deuxième album qui est un gros morceau pour le groupe, Alkiller No Filler. Très punk pop et dans l'air du temps, Alkiller No Filler est, comme je l'ai dit, le début de la carrière internationale pour le groupe. Et c'est ce qui rend logique que Sum 41 ait autant été catégorisé à travers lui. Alors que pourtant, même à ce moment-là, les influences heavy / metal / appelle ça comme tu veux, se font ressentir. Rythmique, ambiance, accords ou solo à travers des musiques comme Into Deep ou Crazy Amanda Bugface. Et bien sûr... Dans l'ensemble, c'est un album plutôt sympathique. On y trouve des hits solides, mais on sent que le groupe ne s'est pas encore totalement trouvé, qu'il tente des choses et n'arrive pas à avoir un équilibre entre la possible pression des producteurs, l'air du temps qui est full Blink-182, leurs influences diverses et leur propre style. Ce qui va commencer à changer avec le troisième album. Alors certes, dans Do It Is Look Infected, l'influence pop se fait encore ressentir par moments, mais dans sa globalité, le disque est plus dynamique, agressif et les sonorités métal sont bien plus assumées et exploitées. L'album s'est en plus assez bien vendu, avec 3 singles qui ont fait pas mal de bruit et sont généralement restés dans les mémoires, donc c'est cool. Alors oui, mais non. Même si d'un point de vue critique et commercial, Do It Is Look Infected a bien marché, le groupe est resté dans la sphère punk pop aux yeux du grand public. Et son succès en est un peu la cause. Bien que des titres comme Monsieur Amsterdam s'éloignent pas mal d'un Blink-182-like, les singles se sont bien trop imposés dans l'inconscient collectif. Et bien qu'il reste d'excellente facture, ça reste parmi les morceaux les plus pop proposés dans le disque. Il faut aussi dire qu'un léger manque de puissance se fait encore ressentir malgré le style de musique qui nous est ici proposé. On voit l'envie, la direction, mais ce n'est pas encore assumé jusqu'au bout. Et trop entre guillemets gentillet pour ce genre de sonorité. Et Derek qui sort avec Paris Hilton, ça aide pas. Mais même en oubliant cette petite mesquinerie de ma part, force est de constater qu'à mon sens, le plus gros défaut de l'album est son manque de touche personnelle. Alors les titres sont généralement très bons, même si pour ma part, j'ai un peu de mal avec My Direction. On sent que les compositions sont plus recherchées et il est clair que l'envie du groupe de créer son amour pour le métal est bien plus présent dans cet album. Pourtant, sans être aseptisé, Do It Is Look Infected manque clairement d'une patte claire de la part de Sum 41. Un au plus
plusieurs éléments qui nous font dire ah bah oui c'est Sum et dès la première écoute. Et ça malgré quelques gimmicks comme les chœurs assez présents par moment ou avec des rythmiques chers au groupe, le tout sonnant efficace mais un peu trop commun. Mais cet état fait va être grandement secoué 2 ans plus tard avec leur 4e album. En 2004 sort donc l'album Chuck. Et dès l'intro, on sent que le groupe se libère de l'ambiance American Pie et compagnie. Le fond et la forme prennent une autre tournure avec une véritable variété musicale. Bien sûr, le métal est présent et ne l'a jamais autant été. On peut notamment parler de la chanson The Bitter End qui est un hommage complètement assumé par le groupe. À côté de ça, on retrouve des riffs bien punk, une pointe de pop dissimulée par-ci par-là, mais également du new metal très présent dans I'm Not The One ou There's No Solution par exemple. Il y a beaucoup plus d'instruments utilisés et des musiques alternatives qui tentent de nouvelles choses, avec respectivement Sleeping Away et 88. Mais cet album est surtout marqué par l'arrivée de la douceur chez Sum 41. Autant jusqu'à maintenant, le groupe avait surtout dans son répertoire des chansons dynamiques et souvent dans une bonne ambiance. Avec Chuck, c'est une autre limonade. Le dynamisme est toujours présent, mais il y a aussi des morceaux plus posés et plus lourds émotionnellement. Et clairement, cette diversité fait du bien. Les sonorités puissantes vont vraiment à fond comparé à l'album précédent, surtout quand il est contrasté avec l'émotion et le calme proposé à côté. L'album fut à sa sortie un franc succès, et encore aujourd'hui, des musiques comme Pieces ou World to Blame sont des classiques. Tout cela dans un âge d'or du rock à l'américaine, Sum 41 semblait inarrêtable. Mais ensuite, plus rien. Pendant 3 ans, pas un seul album studio du groupe. Et si aujourd'hui c'est énorme pour eux, à l'époque ça l'était clairement pas. Et c'est donc en 2007 que sort le 7e album du groupe, Underclass Heroes. Un album grandement attendu, car précédé d'une longue attente, mais aussi parce que c'est leur premier album sans le guitariste Dave Brosand, parti en 2006. Une grande attente qui s'est transformée en semi-déception à sa sortie, et ce n'est pas difficile d'imaginer pourquoi. Alors que l'univers musical du groupe devenait de plus en plus nuancé, dur et sombre, Underclass Heroes fit un virage à 180 degrés avec un album plus pop, doux et musicalement classique. Alors c'est sûr, après 3 ans passés de à ça peut faire grincer des dents. Surtout quand tu vois que la musique Underclass Heroes est reprise de Subject to Change, un bonus de Chuck, et que le côté métal a pratiquement disparu. Ouais, ben c'est l'un de mes albums préférés. C'est avec Underclass Heroes que je suis vraiment entré dans l'univers de Sum 41. Avant ça, j'avais déjà écouté des musiques comme Into Deep, Fat Lip ou Still Waiting, et bien qu'elles m'aient beaucoup plu, elles n'ont rien provoqué de sensationnel chez moi. Puis arriva Speak of the Devil. Ni un single ou même l'une des musiques les plus connues de l'album, Speak of the Devil fut pourtant ma première vraie claque made in Sum 41. Et ensuite, ce fut le déferlement. Walking Disaster, Count Your Blessing, With Me, Dear Father ou Pull the Curtain, tant de musiques qui m'ont confirmé un sentiment grandissant, j'étais complètement sous le charme. Mais vous pourriez me dire, comment est-ce possible? Après tout, je vous avais dit que l'album avait moyennement convaincu, que d'un point de vue technique et dureté, Chuck était meilleur. Oui, mais Underclass Heroes m'a touché. Cet album a du cœur, avec une ambiance et une sensibilité rarement exploitées chez le groupe. Et bien que prenant à bien des égards, Chuck ne faisait qu'effleurer cet aspect. Alors bien sûr, il y a eu Pieces, mais en général, bien qu'une patte reconnaissable avait été mise en place avec cet album, on ne sentait que trop peu la personnalité du groupe dedans. Dans Underclass Heroes, si. Déjà, à travers les sujets traités, l'absence du père de Derek, l'amour et le questionnement que l'on a sur sa vie, qui sont des sujets très présents dans Underclass Heroes, mais qui pourtant, pour la plupart, ont partiellement été abordés avant. Non, ce qui change vraiment dans cet album, c'est son atmosphère. Quelque chose qui, vous vous en doutez, est assez difficile à expliquer. Mais on va tenter.
Pour commencer, des sonorités plus classiques permettent d'avoir une attache affective plus facile. En faisant ce genre de construction, l'auditeur va faire des connexions émotionnelles avec son vécu de manière inconsciente. L'autre explication que j'ai trouvée liée à l'instrumental est due au fait que même si Underclassy Rose est moins technique que Chuck, il a aussi l'avantage d'être moins sombre. Alors certes, ça peut aller un peu trop dans le candide, voire naïf pour certains, mais étant donné l'objectif de base, c'est réussi. Et pour moi, ça ne va jamais dans le guimauve. Bon ok, sauf pour le Katmi. Et le point qui selon moi fait toute la différence, ce sont les chœurs. Sum 41 a toujours beaucoup aimé les chœurs, et ce n'est bien sûr pas le premier groupe à les utiliser, mais c'est indéniablement l'une de leurs marques de fabrique, et ils ne les ont jamais mieux exploités qu'avec Underclassy Rose jusque là. On sent clairement avec cet album le mariage de Derrick un an plus tôt, le départ de Dave et de leur producteur avec un Derrick qui endosse alors cette casquette. Un album très personnel pour le chanteur qui se retrouve presque seul maître à bord, tout ça dans une période à demi-teinte, à l'instar du succès de l'album, avec des célébrations et des au revoir. Et ça va pas s'arranger. Car après Underclassy Rose, ce n'est pas 3 ans mais 4 qu'il faudra attendre pour le 6ème album du groupe, Screaming Bloody Murder. Et je vous le dis tout de suite, pour moi, SBM est le meilleur album du groupe. Tant pour son ambiance, sa diversité musicale ou son mélange entre puissance et douceur, Screaming Bloody Murder est, à mon sens, le parfait équilibre entre Chuck et Underclassy Rose. Le tout avec une grosse montée de niveau dans tous les aspects, quels qu'ils soient. Tu veux un son à la Chuck? Jessica Kill. Quelque chose de plus doux et romantique comme With Me par exemple? Alors What Time to Say est fait pour toi? À moins que tu préfères le mélange entre douceur et dureté à la We Are to Blame. Et entre la musique de 11 minutes, le piano style jazz dans Sick of Everyone, ou les sonorités de Time for You to Go, il y a clairement de quoi faire. Un album complet, solide et corrigeant un grand nombre de défauts liés au groupe cité précédemment. Alors, pourquoi j'ai dit que ça allait pas s'arranger? Eh bien, les raisons ne sont pas du tout musicales, mais assez importantes pour qu'on s'y penche. Tout d'abord, sans faire un flop, l'album n'a pas ultra bien marché. Et même si les critiques et le public ayant écouté le disque ont été globalement conquis, d'un point de vue commercial, c'est moins glorieux. Alors, rien à voir non plus avec un échec, mais comparé à l'engouement de l'époque Al Killer No Filler ou Chuck, ben c'est sûr, il y a une marge. Mais pourquoi donc, alors que l'album est de qualité? Déjà, une longue absence après un album à la réception mitigée, ça peut faire mal. Mais si en plus on ajoute le facteur temps, ça explique pas mal de choses. En 2011, l'ère du rock des années 2000 n'était plus vraiment d'actualité. Le genre se portait bien, mais en restant dans sa sphère et semblait beaucoup moins intéresser le grand public. Du coup, entre ce grand public qui s'en foutait et les, entre guillemets, rockers pur jus qui avaient encore une too deep au travers de la gorge, ben SBM n'avait que très peu de marge de manœuvre. Un coup dur pour Sum 41, mais attendez, c'est pas fini. Parce qu'entre un divorce avec Avril Lavigne, une pneumonie en Australie, un cassage de gueule dans les règles de l'art au Japon, qui découlera sur une presque paralysie, le faisant souffrir au point de submerger en permanence sur scène. Et du coup, fatalement, à en devenir complètement alcoolique, on ne peut pas dire que c'était une période tip top pour Derrick. Alors ok, on a un nouveau guitariste en la personne de Tom qui fait maintenant officiellement partie du groupe. Et musicalement, l'album tue. Mais pour le reste, je pense qu'une pause s'impose. Ben voilà, ça va tout de suite mieux. Un mariage, le retour de Dave, bon ok, le départ de Steve-O à la batterie, mais l'arrivée de Frank. On se casse de chez Island pour aller dans un label indé. Tiens, pourquoi pas Hopeless Records, l'ancien d'Avengard Sevenfold. Parfait. On mixe le tout avec une petite cure de désintox pour Derrick et en voiture Simone. C'est donc en 2016 et sous de meilleurs augures que sort le 7ème album de Sum 41, 13 Voices. Putain, je déteste ces pochettes de merde cartonnées. Est-ce que l'attente a valu le coup? Clairement, oui. Avec 13 Voices, Sum 41 nous propose un album moins nuancé, mais marquant. Une diversité instrumentale toujours présente, même si plus sombre dans sa globalité, et rien qu'avec l'intro à Murder of Crow, ça donne le ton. On sent que le tout est bien plus lourd et puissant. Alors c'est sûr, les personnes qui comme moi ont adoré Underclassy Rose pourront se sentir un peu frustrées avec cet album qui, mis à part avec War, ne semble pas trop se poser si on nommait certains passages. Mais fort heureusement, l'album reste d'excellente facture avec en prime le retour de Dave qui montre qu'il a encore des solos sous le coude.
Cet album semble être le bilan de l'expérience, bonne ou mauvaise, prise par le groupe durant toutes ces années d'existence. Un Derrick plus mûr, qui semble avoir vaincu ses démons et qui nous partage toujours aussi bien son ressenti. Le tout dans un groupe soudé avec du nouveau et de l'ancien qui rend compréhensible que pour certains, 14 Voices soit vu comme le renouveau de Sum 41. Le train est de nouveau sur les rails, il n'y a plus qu'à continuer. Et on passe de 5 à 3 ans pour le dernier album en date, Order and Decline. Un album qui semble avoir reconquis une grande partie du public avec une réussite critique et commerciale meilleure que son prédécesseur. Et bah c'est loin d'être l'un de mes préférés. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos réagissant à la sortie de l'album et des différents singles. D'ailleurs merci pour les pouces rouges les gars, c'est toujours un plaisir. Mais bien que l'album soit très bon en soi avec une structure solide, personnellement c'est loin d'être mon préféré. Et qu'on soit bien d'accord, je n'ai jamais dit que l'album était mauvais. Et je le trouve même très bon en soi. C'est dynamique, puissant, bref, on s'en prend plein la gueule. Mais à côté de ça, au revoir, subtilité et petit plus des précédents projets. Bien sûr, j'hyperbole, et l'album a son lot de douceur avec quelques subtilités. Mais globalement, le tout est extrêmement brut. Et ce n'est pas un mal en soi, mais simplement pas ce qui me parle le plus chez ce groupe. Alors je suis conscient que pour d'autres, au contraire, ils auront la sensation de retrouver le Sum 41 des grands jours. Et c'est totalement compréhensible. Mais pas pour moi. Pour conclure, je comprends que certains parlaient du retour de Sum 41 avec 14 Voices. Dans un univers musical en constante évolution, 5 ans d'absence peut paraître une éternité. Et surtout, pour un groupe, autant identifié à une époque. Seulement, voilà. Comme le disait le nom de la tournée de 2017, Don't call it a Sum Back Tour. N'appelez pas ça la tournée du retour de Sum 41. Parce qu'à entendre une grande partie du public et pas mal de journalistes, je n'ai presque de Sum 41 que des références datant de 2000 à 2004. Mais comme vous l'avez vu, Sum 41, c'est bien plus que ça. C'est un groupe avec un univers musical varié, une histoire ne se limitant pas à Avril Lavigne et une discographie qui ne s'est pas arrêtée en 2004. Alors maintenant, quand vous entendrez du Sum 41, arrêtez de penser à American Pie et regardez plus en profondeur ce que ce groupe a à vous offrir. Parce que franchement, Into Deep, j'en ai plein le cul. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je sais, je n'ai pas parlé de pas mal de choses, comme les clips, les paroles, mais je ne pouvais pas tout faire, et il fallait bien que je condense tout ça, et je pense avoir fait une vidéo assez complète, même si évidemment je parle plus de certains albums que d'autres. Donc désolé pour les personnes qui trouvent qu'il y a un manque, qui aura voulu que je parle plus d'un album ou d'un autre, promis, j'essaierai de faire d'autres vidéos sur le sujet, en étant un peu plus exhaustif sur un point précis. Avant de vous laisser, comme d'habitude quand je parle de Sum 41, je vous invite à aller sur Sum 41 France. Si comme moi, votre niveau d'anglais est bloqué au niveau Where is Brian et que vous avez surtout cet accent bien pourri, enchanté, salut on est potes, eh bien je vous invite à aller sur Sum 41 France pour avoir des infos sur le groupe. Ils font du bon taf donc allez-y, c'est cool. Et en attendant, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et n'hésitez pas à liker, vous abonner et à surtout partager la vidéo. Déjà parce que ça me ferait extrêmement plaisir, mais surtout parce que ça montre que la communauté francophone parle de Sum 41 et peut-être que certains d'autres, comme moi, ne parlent pas anglais, donc peut-être qu'ils ont envie de voir des vidéos sur Sum 41, mais que les vidéos en anglais ça les fait chier. Bref, t'as compris, abonne-toi, partage tout ça, yes. En attendant, passez une excellente journée, soirée, insère votre espace-temps. Serrated down my pantalon.